En résumé, nous devons retenir que le monde récolte les terribles conséquences de l'escalade des conflits et du quasi-effondrement du droit international. L'effondrement de l'état de droit risque de s'accélérer avec le développement rapide de l'intelligence artificielle qui, couplé à la domination des géants de la haute technologie, pourrait entraîner une multiplication des violations des droits humains si la réglementation restait à la traîne. Ce rapport d'Amnesty International dresse un tableau affligeant caractérisé par une répression alarmante des droits humains et de multiples violations des règles internationales sur fond d'accroissement des inégalités mondiales, de rivalité entre superpuissances pour la suprématie et d'aggravation de la crise climatique. Le mépris flagrant d'Israël pour le droit international est exacerbé par l'incapacité de ses alliés à mettre un terme au bain de sang indescriptible infligé à la population civile de Gaza. Or, beaucoup de ses alliés ont été les architectes même de ce système juridique mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Face à la poursuite de l'agression russe contre l'Ukraine, à la multiplication des conflits armés et aux violations massives des droits humains constatées, par exemple au Soudan, en Éthiopie et au Myanmar, l'ordre mondial fondé sur le droit est menacé d'extinction. Le mépris de la loi, la discrimination et l'impunité dans les conflits et ailleurs ont été favorisés par l'utilisation incontrôlée des technologies nouvelles qui aujourd'hui sont couramment utilisées comme armes par des acteurs militaires, politiques et du monde de l'entreprise. Les plateformes des géants technologiques alimentent les conflits. Des logiciels espions et des outils de surveillance de masse sont utilisés pour attenter aux libertés et aux droits fondamentaux, tandis que les gouvernements déploient des outils automatisés visant les groupes les plus marginalisés de la société. Dans un monde de plus en plus précaire, la prolifération et le déploiement non réglementaire de technologies telles que l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale et les logiciels espions sont en passe de devenir un ennemi pernicieux, entraînant une multiplication sans précédent des violations des droits humains et du droit international. Face au pouvoir croissant des lobbies anti-réglementation, menés et financés par les géants de la haute technologie, ces avancées technologiques débridées et non réglementées constituent une énorme menace pour nous tous et nous toutes. Elles peuvent être utilisées comme armes au service de la discrimination, de la désinformation et de la division. Le rapport fait également le constat sévère de la trahison des principes relatifs aux droits humains par les dirigeants et les institutions d'aujourd'hui. Face à la multiplication des conflits, les actions de nombreuses grandes puissances ont encore porté atteinte à la crédibilité du multilatéralisme et affaibli l'ordre mondial fondé sur des règles qui avaient été établies à partir de 1945. Dans un conflit emblématique de 2023 et qui ne montre aucun signe d'apaisement, les preuves de crimes de guerre continuent de se multiplier à Gaza, tandis que le gouvernement israélien vide de son sens le droit international. Après les terribles attaques menées par le Hamas et d'autres groupes armés le 7 octobre, les autorités israéliennes ont répondu par des frappes aériennes incessantes contre des zones civiles habitées, anéantissant souvent des familles entières, déplaçant de force près de 1,9 million de Palestiniennes et Palestiniens et limitant l'accès à l'aide humanitaire dont la population a désespérément besoin face à la famine croissante à Gaza. Le rapport montre comment les États-Unis ont utilisé leur droit de veto pour paralyser pendant des mois le Conseil de sécurité des Nations Unies, alors qu'une résolution en faveur d'un cessez-le-feu était indispensable, tout en continuant d'armer Israël avec des munitions qui ont été utilisées pour commettre de probables crimes de guerre.
Le rapport dénonce également le 2 poids 2 mesures de pays européens comme le Royaume-Uni et l'Allemagne qui ont protesté à juste titre contre les crimes de guerre commis par la Russie et le Hamas, tout en soutenant les actions des autorités israéliennes et américaines dans ce conflit. L'incapacité déconcertante de la communauté internationale à protéger de la mort des milliers de civils, dont une forte proportion d'enfants dans la bande de Gaza occupée, montre clairement que les institutions créées justement pour protéger les populations civiles et défendre les droits humains sont désormais incapables de remplir leur office. Ce que nous avons vu en 2023 confirme que de nombreuses grandes puissances abandonnent les valeurs fondatrices de l'humanité et de l'universalité inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a fêté, j'allais dire en 2023, ses 75 ans. Le rapport fait état aussi de violations flagrantes des règles par les forces russes dans le cadre de la poursuite de leur invasion à grande échelle de l'Ukraine. Nous dénonçons donc les attaques aveugles contre les zones civiles densément peuplées et des infrastructures dédiées à la production d'énergie ou à l'exportation de céréales, ainsi que le recours à la torture et à d'autres mauvais traitements contre des prisonniers de guerre. À cela vient s'ajouter la contamination massive de l'environnement par des actes tels que la destruction, semble-t-il délibérée, du barrage de Kakhovka, largement attribué aux forces russes. Au Soudan, les deux parties au conflit, à savoir les forces armées soudanaises et les forces d'appui rapide, se sont montrées peu préoccupées par le droit international humanitaire. Elles ont mené des attaques ciblées ou aveugles qui ont tué et blessé des civils et ont tiré des munitions explosives depuis des quartiers densément peuplés, faisant au total 12 000 morts en 2023. Plus de 8 millions de personnes ont été contraintes de prendre la fuite, ce qui constitue la plus grande crise de la planète en matière de déplacement de population. Alors qu'aucune fin du conflit n'est en vue, la crise alimentaire qui frappe le Soudan depuis des mois est aujourd'hui dangereusement proche de tourner à la famine. Dans ce rapport, Amnesty International a constaté que les acteurs politiques dans de nombreuses parties du monde intensifiaient leurs attaques contre les femmes, les personnes lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, transgenres, intersexués et les populations marginalisées, les utilisant comme bouc émissaire à des fins politiques ou électorales. Le rapport souligne également l'utilisation massive des technologies existantes pour conforter les politiques discriminatoires. Des États comme l'Argentine, le Brésil, l'Inde et le Royaume-Uni se sont de plus en plus tournés vers les technologies de reconnaissance faciale pour assurer le maintien de l'ordre pendant des manifestations et des événements sportifs et pour traiter de façon discriminatoire des populations marginalisées, en particulier les personnes migrantes et réfugiés. Par exemple, en réponse à une action en justice menée par Amnesty International, la police de New York a révélé en 2023 comment elle avait utilisé ces technologies pour surveiller les manifestations du mouvement Black Lives Matter dans la ville. L'utilisation indigne de la reconnaissance faciale a été particulièrement généralisée en Cisjordanie, dans les territoires palestiniens occupés, où Israël s'en est servi pour renforcer les restrictions du droit de circuler librement et maintenir son système d'apartheid. Alors que des millions de personnes fuient les conflits à travers le monde, le rapport d'Amnesty International constate que les technologies abusives ont été utilisées dans le cadre de politiques migratoires et de contrôle des frontières, notamment des alternatives numériques à la détention, des technologies d'externalisation du contrôle des entrées sur les territoires, des logiciels de traitement des données et des systèmes de prise de décision biométriques et algorithmiques.
Bien qu'il ait été prouvé de longue date qu'ils entraînent des violations des droits fondamentaux, visant notamment les militants en exil, les journalistes et les défenseurs des droits humains, Amnesty International a ainsi révélé que le logiciel espion Pegasus avait été utilisé contre des journalistes et des militants de la société civile dans des pays comme l'Arménie, l'Inde, la République dominicaine et la Serbie. En outre, les logiciels espions provenant de l'Union européenne et soumis à la réglementation européenne ont été vendus librement à des pays du monde entier. En 2023, l'évolution rapide de l'intelligence artificielle a fait changer d'échelle la menace que constituait l'éventail de technologies déjà existantes. Des logiciels espions à l'automatisation des services publics en passant par les algorithmes immaîtrisables des réseaux sociaux. Face à ces évolutions extrêmement rapides, la réglementation n'a guère progressé. Cependant, l'Union européenne a adopté en février 2024 le règlement sur les services numériques, qui marque un tournant à l'échelle de l'UE et est le signe que les législateurs européens commencent à agir. Bien qu'imparfait et incomplet, ce texte a eu le mérite d'ouvrir un débat indispensable sur la réglementation et l'intelligence artificielle. C'est donc à juste titre que notre secrétaire général Agnès Calama a déclaré, je cite, « Il y a un gouffre entre les risques posés par l'évolution non contrôlée des technologies et le niveau de réglementation et de protection qui serait nécessaire. Notre avenir, tel qu'il se présente, ne va faire qu'empirer si la prolifération galopante des technologies non réglementées n'est pas freinée. » Fin de citation. Notre organisation prévoit une aggravation de ces problèmes compte tenu du rôle de catalyseur des violations des droits humains joué dans le contexte des élections par les grandes plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok et YouTube, fondés sur un modèle économique qui repose sur la surveillance. Nous avons vu la haine, la discrimination et la désinformation qui étaient amplifiées et diffusées par les algorithmes des réseaux sociaux qui sont optimisés avant tout pour obtenir un taux d'engagement maximal. Ils créent une boucle de commentaires infinis et dangereuse, en particulier sur les périodes particulièrement sensibles sur le plan politique. Les outils actuels peuvent générer des images, des enregistrements audio et des vidéos virtuelles en quelques secondes, ainsi que prendre pour cible des publics précis par groupes entiers. Or, la réglementation électorale est en retard face à cette menace. Jusqu'à présent, de façon globale à l'échelle du monde, nous avons vu trop de discours, mais pas assez d'actes. En novembre, l'élection présidentielle américaine va se tenir dans un contexte de hausse de la discrimination, du harcèlement et de la violence sur les réseaux sociaux à l'encontre des groupes marginalisés, notamment les personnes LGBT. Les contenus menaçants et intimidants hostiles à l'avortement prolifèrent également. Plus d'1 milliard de personnes votent cette année en Inde dans un contexte marqué par des attaques contre les manifestants pacifiques et une discrimination systématique envers les minorités religieuses. En 2023, Amnesty International a révélé qu'un logiciel espion intrusif avait été utilisé contre des journalistes indiens en premier plan. Plus généralement, les plateformes technologiques sont devenues des champs de bataille politiques. Les personnalités politiques utilisent depuis longtemps la manipulation en tenant un discours de rejet des autres pour gagner des voix et faire oublier les questions légitimes sur les craintes en matière d'économie et de sécurité. Nous avons vu comment les technologies non réglementées, comme la reconnaissance faciale, étaient utilisées pour conforter la discrimination. À cela vient s'ajouter le fait que le modèle économique des géants de la haute technologie, fondé sur la surveillance, verse de l'huile sur le feu de la haine, permettant aux personnes mal intentionnées de harceler, de déshumaniser et d'amplifier des discours dangereux afin de renforcer leur pouvoir et de gagner des voix.
C'est donc un tableau effrayant de ce qui nous attend au fur et à mesure que les avancées technologiques prennent le pas avec voracité sur l'obligation de rendre des comptes. Mais dans ce contexte, nous avons vu également une mobilisation mondiale sans précédent au cours de l'année 2023. Nous avons noté que les actions de grandes puissances et d'acteurs non étatiques sont venues renforcer encore davantage le chaos dans le monde actuel sans véritable règle, où la recherche impitoyable du profit tiré des technologies révolutionnaires sans gouvernance appropriée est devenue la norme. Toutefois, si de nombreux gouvernements ont failli à leurs obligations de respecter le droit international, nous avons aussi assisté à la mobilisation de nombreuses autres personnes qui ont appelé les institutions internationales à appliquer l'état de droit. Face aux dirigeants du monde entier qui ne défendaient pas les droits humains, des gens se sont levés pour manifester, protester et signer des pétitions en faveur d'un monde et d'un avenir meilleur. Le travail de campagne incessant d'Amnesty International et d'autres organisations a abouti à plusieurs victoires importantes en matière de droits humains en 2023. Ainsi, à la suite du travail de plaidoyer mené par le mouvement MeToo et d'autres organisations de la société civile à Taïwan pour mettre fin aux violences sexuelles en ligne, le gouvernement taïwanais a adopté une modification de la loi relative à la prévention des agressions sexuelles. Bien qu'étant loin d'avoir pris toutes les mesures nécessaires, la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, COP28, s'est prononcée en faveur d'une transition vers l'abandon des combustibles fossiles. C'était la première fois que ceux-ci étaient mentionnés dans une décision de COP. En Turquie, une autre victoire. Après des années de travail de campagne en leur faveur, les 4 défenseurs des droits humains de l'affaire Buyukada, Taner Kilik, Idil Ezer, Özlem Dalkiran et Gunam Kuşun, condamnés en juillet 2020 sur la base d'accusations infondées, ont finalement été acquittés. Nouvel exemple parmi de nombreux autres, le militant afghan du droit à l'éducation, Moutiullah Aouiza, a été libéré en octobre 2023 après des mois de travail de campagne. Il a passé près de 7 mois en prison pour avoir défendu le droit à l'éducation des filles et critiqué les politiques des talibans interdisant aux filles de poursuivre leur scolarité dans le secondaire. Le droit de manifester est essentiel pour attirer l'attention sur les atteintes aux droits humains et sur les responsabilités des dirigeants. Les gens ont clairement fait comprendre qu'ils voulaient le respect des droits fondamentaux. Les gouvernements doivent à présent montrer qu'ils les ont entendus. Alors, compte tenu de l'état peu reluisant de cette situation, il faut agir de toute urgence pour redynamiser et renouveler les institutions internationales censées sauvegarder l'humanité. Des mesures doivent être prises pour réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies afin que les membres permanents ne puissent plus utiliser leur droit de veto sans aucun contrôle pour empêcher la protection des populations civiles et renforcer leurs alliances géopolitiques. Les gouvernements doivent aussi prendre des mesures législatives et réglementaires fermes pour lutter contre les risques et les préjudices liés aux technologies de l'intelligence artificielle et au règne des géants technologiques. Alors, au Bénin, nous avons noté que des groupes armés ont continué à perpétrer des attaques dans les départements de la Liborie et de la Takora, frontaliers du Niger et du Burkina Faso. Une quarantaine d'habitants de ces départements et 25 militaires ont été tués depuis 2019, selon l'armée béninoise. En août, 127 personnes accusées d'appartenir à des groupes terroristes ont été libérées de prison à la suite d'un non-lieu. Des spécialistes de l'Institut de recherche halieutique et océanologique du Bénin ont mis en garde contre le risque d'élévation du niveau de l'océan du fait du changement climatique dans plusieurs zones du pays, y compris dans la capitale économique Cotonou.
Sur certaines violations précises, je donnerai quelques indications en partant des homicides illégaux. Sur les homicides illégaux, donc, le président Patrice Talon a ordonné la tenue d'une enquête sur la mort d'une quinzaine de personnes dans des attaques menées par des groupes armés contre des habitants de la commune de Kéro, dans le département de l'Atakora en mai. Par rapport à la liberté d'expression et de réunion, il faut dire que la liberté d'expression a continué d'être menacée, notamment par la loi de 2018 portant code du numérique, qui rend passible d'emprisonnement la publication de fausses informations en ligne. Cette année encore, 2023 bien entendu, les autorités se sont servies de la situation en matière de sécurité dans le nord du pays pour justifier le maintien des restrictions imposées au droit de grève. Le 24 mai, le ministère public a requis une peine de 12 mois d'emprisonnement à l'encontre du journaliste Maxime Lissano, qui était détenu depuis le 13 janvier pour incitation à la rébellion. Ce journaliste avait été arrêté après avoir écrit sur sa page Facebook le 8 janvier, pendant les élections législatives, que des représentants du parti d'opposition Les Démocrates n'avaient pas pu accéder au bureau de vote. Le 15 juin, Vigile Avancé, directeur de l'information et de la station de radio en ligne Crystal News, a été condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis pour diffusion de fausses informations. En décembre 2022, il avait diffusé une enquête dans laquelle des témoins accusaient la police d'avoir commis des exécutions extrajudiciaires dans une école de Porto-Novo. Le 8 août, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a suspendu jusqu'à nouvel ordre tous les moyens de communication de masse du groupe de presse La Gazette du Golfe, qui se serait livré à une apologie des coups d'État. Le 31 août, dans le parc national de la Pandiari, des policiers ont arrêté Dami Lola Ayeni, un journaliste de la Fondation pour le journalisme d'investigation FIJ, qui travaillait sur un rapport environnemental concernant le Niger et le Bénin. Accusé de participer à des activités terroristes, il a été libéré sans inculpation au bout de 9 jours. L'interdiction visant le droit de grève des travailleuses et travailleurs des secteurs du transport aérien et maritime et des hydrocarbures a été maintenue après que les députés ont adopté une loi en ce sens en octobre 2022. Sur la détention arbitraire, bien que le groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU ait estimé dans un avis publié en 2022 que sa privation de liberté était arbitraire, la dirigeante de l'opposition, Rekia Madougou, était toujours détenue. En ce qui concerne le recours excessif à la force, Martin Hunga, 18 ans, a été tué lors d'une opération de police dans la nuit du 4 septembre à Révier. La police a annoncé le 12 septembre que l'affaire avait été confiée au parquet du tribunal d'Abomey-Calavi et à l'inspection technique de la police afin qu'une enquête judiciaire et administrative soit menée. Sur le droit des femmes, en 2023, nous avons noté que le 12 avril, les autorités ont pris un décret définissant les conditions d'application des dispositions relatives à l'interruption volontaire de grossesse dont les conditions d'accès avaient été assouplies par une loi en 2021. En ce qui concerne le droit à la santé, en mai 2023, 4 femmes qui avaient été enfermées dans un service de l'hôpital de zone de Ménotin en mars parce qu'elles n'avaient pas réglé leurs frais médicaux ont été relâchées à la suite d'une visite des services sociaux et d'une délégation du ministère de la Santé et du ministère des Affaires sociales. Enfin,
concernant notre pays, le Bénin, nous avons abordé dans ce rapport la question des expulsions forcées. Plusieurs milliers de personnes qui avaient été expulsées de force de leur logement dans le cadre de projets de développement touristique le long de la côte, entre les villes de Cotonou et de Ouidah, ont continué de protester contre l'absence d'indemnisation convenable. Dans de nombreux cas, des violations du droit international relatif aux droits humains et du droit béninois concernant le préavis, l'indemnisation préalable et juste, ont eu lieu avant, pendant et après ces expulsions. Voilà en résumé le contenu du rapport 2023-2024 d'Amnesty International. J'ai pu vous présenter un peu le tableau à l'échelle du monde avant de revenir sur la quintessence de ce qui concerne notre pays, le Bénin. Je vous remercie.